Hotep à tous. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine prend une ampleur, mais alors démesurée et probablement incontrôlable. Ça va être dur pour Donald Trump de sortir de cette affaire sans laisser des plumes. Ça va être difficile pour la Chine de pouvoir faire face à tout ça. C'est ce qu'on appelle la guerre des géants. Et je vous ai toujours dit, là où les éléphants se battent, les souris doivent se mettre à l'écart. Là, nous avons les deux grands géants du monde. Les plus grands maîtres du monde. Ils n'ont pas de médiateur. C'est-à-dire que si, parmi les deux là, il n'y en a pas un qui adopte le profil bas, cette guerre va s'aggraver et va créer des dégâts dans le monde entier. Il faudrait que l'un d'eux se dise que bon, on va les temporiser. Et puis on va aller vers des excuses, des négociations pour qu'on puisse régler la crise. C'est Donald Trump qui a déclenché la guerre. Il augmente les taxes de 10% d'abord. La Chine menace d'augmenter les taxes de 15% des produits américains. Donald Trump, en mars dernier, là, comme il a sorti la liste pour le monde entier, il a frappé encore la Chine 20%. Et la Chine a aussi augmenté les taxes encore, je crois 25%. Donald Trump augmente 30% et dit à la Chine, si vous ripostez encore, moi je double vos taxes. Je vous mets les taxes à 50%. Et il donne des injonctions à la Chine, il dit, je vous donne un délai jusqu'à mardi 7. Non, mardi 8. Pour que vous puissiez revenir sur les taxes d'avant le déclenchement des hostilités que lui, Donald Trump, a initiées. La Chine a attendu le 8, c'est passé, la Chine n'a pas réagi. Donald Trump augmente les taxes de 50%. Au total, les produits chinois sont taxés à 104%. On attend la réaction de la Chine. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent que Donald Trump n'a pas taxé la Russie parce qu'il aime la Russie. Non. La Russie a déjà ses taxes. La Russie est sous sanction, vous ne savez pas ça? Mais à quoi ça sert de continuer à sanctionner un pays qui est déjà sous sanction? Vous allez sanctionner pour faire quoi? Un pays qui est sous sanction et qui contourne les sanctions. Même l'Iran, pays sous sanction, qui contourne les sanctions. Et qui s'en sort, qui avance, qui se développe. Vous croyez que vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. C'est ça l'erreur de Donald Trump. De s'attaquer à des gens qui ont des moyens pour contourner la situation. Pareil pour la Chine. Vous allez me dire que les Chinois ont un problème de baisse de natalité, de vieillissement de la population, et ainsi de suite. Mais il y a un problème. C'est que les Chinois sont les plus grands investisseurs dans le monde entier. Les Américains sont les plus grands faiseurs de guerre dans le monde entier. C'est des choses différentes. Et maintenant, les gens ne veulent plus de ça parce qu'ils ont trop souffert à cause de la politique américaine. La Chine est le pays qui avait le plus de réserves de dollars. Ah oui. La Chine compte des milliers de milliards de dollars de réserves. Et la force des États-Unis, c'est le dollar. En fait, ce que vous voyez là, c'est la guerre du dollar qui est en train de se poursuivre. Sauf qu'on ne dit pas le nom, mais en fait, c'est la guerre du dollar. Trump veut remettre le dollar en marche. Il veut que tout le monde puisse consommer dollar. Et les Chinois ne veulent plus de ça. Parce que de toutes les façons, les Chinois, ils achètent le pétrole russe, les matières premières russes avec quoi? Soit le rouble, soit la monnaie chinoise. Les Indiens, c'est pareil. Parce qu'en dollars, ça leur coûte cher. Et en dollars, ça ne les avantage pas.
Et les gens savent, les Chinois et les Russes ont compris que la force des États-Unis, c'est le dollar. Donc il faut taper sur le dollar. C'est pour ça que vous avez vu le déclenchement de ce qu'on appelle la dédollarisation. Cette politique de Trump, des taxes, cette guerre commerciale, ça marche avec des pays européens parce qu'ils ne produisent rien, non rien. Ils n'ont même pas d'argent pour investir. Vous voyez, même pour la guerre en Ukraine, ils n'ont pas d'argent pour investir. Ils demandent un emprunt de 800 milliards d'euros pour financer la guerre en Ukraine, pour relancer leur économie, leur industrie militaire. Où est-ce qu'ils vont avoir ça? Ça ne peut être qu'en Chine, ça ne peut être qu'aux États-Unis, ça ne peut être qu'en Russie, ainsi de suite. Emmanuel Macron a même demandé directement, personnellement, à Trump pour qu'il puisse intervenir afin que la Russie puisse leur donner les 300 milliards qui sont gelés dans les comptes européens. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas, ils sont coincés. Or, la Chine a les moyens. Maintenant, Trump pensait qu'il peut séparer les Chinois et les Russes. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères chinois et russes pour dire que nos relations là, personne ne peut les diviser, nous allons les consolider. C'est pour ça que Trump a frappé fort comme ça. Mais la riposte de la Chine ne se fera pas attendre. Les Chinois n'ont pas peur des États-Unis. Que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan militaire. Parce que les Chinois ont les moyens, les Chinois ont l'argent. Je dis bien, c'est la force des États-Unis, c'est le dollar. Et donc, si le dollar baisse, même les bases militaires américaines n'auront plus de sens à l'étranger. Oui. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Avec plus de 30 000 milliards de dollars. Donc la guerre s'intensifie, c'est grave, les amis.